Bonsoir à vous tous et bienvenue sur ma chaîne Michel Footix où nous parlons ici Coupe du Monde. Alors tout d'abord, l'événement de ce soir, c'est le match France-Norvège. Un match qui n'est plus décisif ni pour la France ni pour la Norvège puisque les deux nations sont toutes qualifiées pour les 16e de finale. D'un côté, les Français ont obtenu leur qualification avec leur deuxième victoire face à l'Irak et la Norvège a confirmé face au Sénégal. Cependant, l'équipe de France a un goal average légèrement supérieur d'un but. Donc je pense que l'équipe de France terminera première de son groupe. Je pense que l'équipe de France va soit faire match nul ou soit gagner, mais d'une manière ou d'une autre, même si l'équipe de France fait match nul, elle terminera première de son groupe. Donc c'est pour ça que je vais pas trop m'étaler sur ce match-là, car il n'est pas vraiment décisif, et justement je referai une vidéo pour parler de l'équipe de France lorsque nous connaîtrons l'adversaire officiel des Bleus pour les prochains 16e de finale. Alors je vais revenir également sur la performance du Brésil qui a été vraiment rassurant cette fois-ci. On a vu un Brésil beaucoup plus compétent dans son jeu. On a retrouvé un jeu vraiment consistant, presque un jeu comme le Brésil des années 90-2000 et ça fait vraiment plaisir. Et je sens que le Brésil monte en puissance. Voilà. Le premier match contre le Maroc a été catastrophique, du moins la première mi-temps. Il a fallu quand même un éclair, un coup de génie de Vinicius. Et puis aussi une gestion qui a été, je pense, un génie tactique de Ancelotti, parce que c'est vrai qu'il a cette aura, on va dire, de pouvoir gérer l'équipe, alors que notre sélectionneur ne pourrait pas le faire. Du moins un sélectionneur brésilien, puisque dernièrement les sélectionneurs brésiliens ont été très décevants. Et c'est vrai qu'Ancelotti, il a quand même cette aura et puis cette expérience du management depuis plus de 25 ans, et même je dirais plus de 30 ans, puisqu'il était l'adjoint de l'Italie lors du Mondial 94, et qui avait amené l'Italie jusqu'à la finale. Voilà, donc j'ai trouvé un Brésil beaucoup plus hargneux, beaucoup plus décisif, avec un Vinicius qui a été majestueux, et puis également une entrée de Neymar qui a été flamboyante, même s'il n'a pas vraiment trop couru. Neymar est en train aussi de monter en puissance, et en tout cas les seules passes qu'il a réalisées, elles étaient d'une propreté inégalable. La façon dont il frappe le ballon, sur les coups de pied arrêtés, la frappe aussi, bon, qui a été stoppée par le gardien, puis aussi la passe qu'il fait à Vinicius. Je veux dire, c'était propre. Voilà, son jeu était propre. Il y avait aucun déchet. On sent que cet homme-là a quand même de la magie. Il a des bons restes et on sent qu'il est ultra concentré avec le Brésil pour ce mondial. Ce n'est plus le Neymar du Santos, ou des clubs auparavant où il a eu quelques soucis de physique et en tout genre. Là, je pense que Neymar est vraiment concentré sur cette compétition. Il ne va pas être titulaire à chaque fois, il ne va pas jouer les 90 minutes, mais en tout cas sur le peu où il va jouer, il va vraiment apporter. Je suis confiant pour Neymar et je suis assez optimiste, contrairement à certains comme justement Raymond Domenech qui a osé critiquer Neymar en disant je ne prendrai pas un boiteux, alors que lui c'était un sélectionneur qui a été incapable avec l'équipe de France déjà en 2006. C'est grâce à Zidane que l'équipe de France est arrivée jusqu'en finale. Et puis quand Zizou est parti, on a vu la débâcle de l'équipe de France lors de l'Euro 2008, en se prenant une défaite cuisante, la plus grosse défaite de l'équipe de France sur ces 30 dernières années en compétition officielle. Je me souviens 4-1 contre les Pays-Bas. Puis un 0-0 tout pourri face à une équipe roumaine qui était totalement hors compétition, et un 2-0 éclaté contre l'Italie, alors que bon, l'Italie commençait déjà à être à la fin de son cycle de génération, quoi. Bref, à ce compte-là, déjà il aurait dû être viré, mais bon, c'est un pistonné, c'était un pistonné de la Fédération française de football qui pensait plutôt à sa gueule plutôt qu'à son pays. Et quand tu aimes ton pays, soit tu te fais virer, mais bon, vu que c'était pas le cas, au moins tu prends le courage à deux mains, tu te dis voilà, je démissionne, tu poses tes couilles sur la table et tu dis voilà, maintenant je démissionne, mon pays avant tout. Non, lui c'est d'abord ses intérêts, puis après on l'a vu avec Kijna, donc c'est pour ça que je vais pas revenir sur ça. Et les joueurs ont beaucoup plus de crédibilité que lui, surtout qu'il avait une équipe de monstres en 2010. Mais bon, voilà, c'était le management Domenech, donc lui qui apporte une critique à Neymar, sachant que Neymar, alors certes, c'est peut-être plus le Neymar d'avant,
mais comme je l'ai expliqué, sur une grande compétition de courte durée, parce que c'est une petite durée la Coupe du Monde, ça dure un mois et demi. Là, il reste à peu près 3 semaines et demie de compétition. Grosso modo 3 semaines à partir des 16e de finale. Je suis certain que Neymar va se transcender. Voilà. Parce que Ancelotti, il a cette aura. Il a remis Vinicius au top niveau. Ce n'est plus le même Vinicius que l'on a vu cette saison au Real Madrid. Voilà, l'équipe est beaucoup mieux gérée. Après, bon, je sais qu'il y a des équipes et des nations beaucoup plus fortes que le Brésil et que le Brésil a très peu de chances d'aller jusqu'au bout, mais on y croit. Voilà, on y croit parce que c'est le Brésil qui cette année a un grand manager où il a construit quand même une équipe. Voilà, chose qui n'était pas le cas lors des Coupes du Monde précédentes. Voilà, mais pour ça, je reviendrai plus tardivement et puis je ferai une vidéo d'avant-match avant le Japon qui se tiendra lundi à 19h. Sinon, pour revenir rapidement sur le dernier match, je tiens à saluer également la qualification haut la main du Mexique qui a réalisé un carton plein, 3-0 contre la Tchéquie, 3 matchs, 3 victoires. 0 but encaissé. Il y a eu également l'entrée de Ochoa, Memo Ochoa, El Gatito. Voilà, à la 77e minute. Voilà, le Mexique aussi est une équipe qui joue très bien avec Quiñones et le Muchacho. Raúl Jiménez quand même qui est toujours très bon de la tête. Et puis aussi ces jeunes là qui sont très bien, qui tournent bien, les Chavez, les Gutiérrez. Le Mexique est une équipe qui me plaît beaucoup. Beaucoup plus que les États-Unis par exemple ou que le Canada. Alors le Canada s'est qualifié, vont jouer contre l'Afrique du Sud. Et d'ailleurs, chapeau à l'Afrique du Sud parce que ça fait plaisir qu'ils soient qualifiés. C'est leur 4e participation dans un mondial. Et franchement, à chaque fois, ils se faisaient toujours éliminer. Il y avait même une Coupe du Monde 2002, ils étaient à 2 doigts de passer, et juste par rapport au goal average, parce qu'à l'époque, le 3e se faisait éliminer, ils n'avaient pas réussi à se qualifier, quoi. Et alors que le 2e avait 4 points aussi comme eux, quoi. Et là, l'Afrique du Sud s'est qualifié, donc ça fait vraiment plaisir, même si je sais que ça va être compliqué pour eux, mais bon, on sait jamais, hein. Sur un match contre le Canada, ils peuvent très bien les coiffer. Et puis également, maintenant reste à voir aussi les autres équipes qui ont fini 3e. Tout dépendra bien sûr des prochains matchs. En tout cas, chapeau également à l'Équateur qui a battu l'Allemagne 2-1. Alors voilà, un Équateur très défensif, mais qui a su être clinique au bon moment avec une défense allemande totalement perdue, un Manuel Neuer qui n'est plus au niveau. Voilà, alors certes oui il a 40 ans évidemment, mais c'est plus le Neuer de 2010 ou de 2014, mais voilà, il n'avait pas trop joué non plus cette saison, il avait été blessé. Bref, c'est vraiment compliqué. Et même à 40 ans, je me souviens, Buffon était bien meilleur. Neuer est complètement passé à côté de son match. Une sortie ratée, des sorties aussi hasardeuses. Sur le deuxième but, il pensait avoir le ballon. Et puis il y a ce joueur équatorien qui surgit et qui marque à bout portant dans le but vide. Voilà, je veux dire, le gars, il attendait que le ballon arrive, quoi. Alors qu'avant, il sortait. Je veux dire, les gagnants allemands, on sait comment ils sont historiquement. Ce sont des déménageurs, hein. Les mecs, hop, ils sortent. Tant pis s'ils cassent des mâchoires en face, hein. Je veux dire, voilà, là, le gars, on sent qu'il n'a plus la même vivacité qu'auparavant. C'est pas seulement dû à son âge, mais je pense que c'est dû également à sa régularité, qui n'a pas été toujours régulière ces derniers temps. Voilà, et du coup, ben, c'est ce qui explique un peu sa contre-performance. En tout cas, l'Allemagne, il faut quand même s'en méfier. Ça reste l'Allemagne, ils savaient qu'ils étaient qualifiés, même en perdant, ils ont fini quand même premier. Mais en tout cas, je vois une Allemagne très faible. Voilà, sincèrement, je vois pas une Allemagne forte. Je les vois pas gagner. Voilà, je les vois pas gagner. Et au même titre que l'Espagne, ben, je les vois pas non plus gagner. Parce que ce soir, bon, ils vont jouer contre l'Uruguay à 1h du matin. Je pense que contre l'Uruguay, ils vont gagner parce que l'Uruguay, il y a des soucis, il y a beaucoup d'ego. Bielsa, il met beaucoup la pression. Il a également la pression du pays parce qu'il n'a pas sélectionné Suarez alors qu'il aurait dû sélectionner El Pistolero Luis Suarez pour faire une différence. Je pense que l'Uruguay a même de fortes chances de se faire éliminer ce soir. Du moins, je pense que l'Espagne va gagner ce soir. 1-0, 2-1, mais ils vont gagner. Mais après, voilà, au fil du mondial, je ne vois pas l'Espagne gagner. Alors bien sûr, je les vois très forts, je les vois battre de nombreuses équipes, mais je pense qu'il y a des adversaires qui peuvent les battre cette année, comme l'Argentine,
la France, voire peut-être le Brésil. Et puis aussi les Pays-Bas. Les Pays-Bas aussi sont très forts aussi. Ils ont battu la Tunisie de Hervé Renard 3-1. Bon, après Hervé a essayé de faire ce qu'il pouvait. Il savait très bien que l'équipe était éliminée. Il savait très bien que l'équipe est désorganisée depuis un moment, au niveau de la fédération comme au niveau des joueurs, que c'est la catastrophe. Malgré tout, il a fait ce qu'il a pu. Donc chapeau à lui. Ils ont réussi quand même à marquer un but. Voilà, parce que les Pays-Bas, c'est pas non plus la meilleure des défenses, mais voilà, en tout cas, les Pays-Bas est une équipe qui s'est vraiment construite, une équipe qui joue très collective, très bonne dans les transitions de jeu, qui s'est cassé des lignes, qui accélère sur les côtés avec Gakpo, et puis après également Summerville, Broubé devant qui est un vrai numéro 9. Ouais, les Pays-Bas, attention. Et puis De Jong au milieu, tout ça, ça combine bien avec Reichner aussi, Reichner, qui joue à City. Voilà, les Pays-Bas me font beaucoup plus peur que l'Allemagne. Ça, c'est clair et net. Voilà, ils me font beaucoup plus peur. Pour l'instant, si je devais tirer une première conclusion de ce mondial, les équipes que je vois très fortes, mais tout d'abord la France, évidemment. Deuxièmement, je vois l'Argentine aussi très forte, les Pays-Bas. Et puis, bon, je dirais en deuxième partie, l'Espagne, mais je sais pas. Alors bien sûr, contre le Cap-Vert, ça a été une contre-performance, c'était un match de poule. Bien sûr, ça dépend de deux joueurs qui peuvent changer le match, comme Nico Williams, surtout Lamine Yamal. Mais je sais pas. Je sens que l'Espagne, c'est pas leur année. Cette année, en 2026, c'est mon point de vue. Après, je peux me tromper, mais je les vois sûrement aller loin. Tout dépendra bien sûr de leur parcours. Mais j'ai vu jusqu'à là des équipes aussi fortes qu'eux, comme l'Argentine, les Pays-Bas et l'équipe de France. Et même le Brésil, qui m'a aussi impressionné, qui est monté en puissance petit à petit. Même, voilà, si ça c'est pas le grand Brésil là-bas, mais on connaît Ancelotti. On sait très bien que c'est quelqu'un qui lorsqu'il était au Real Madrid, sur ces dernières années, le Real ne proposait pas le jeu le plus spectaculaire, mais il savait être clinique quand il fallait être clinique. Vous voyez, donc c'est pour ça que je pense que la patte Ancelotti peut faire une grande différence dans le collectif brésilien. Mais bon, ça on en reparlera à partir des 16e de finale qui sont beaucoup plus intéressants. Et puis donc ce soir, comme je l'ai dit, France-Norvège, je pense que voilà, la France va terminer première de son groupe. Voilà, mais après on verra bien ce que ça donnera pour la suite. Mais en tout cas, l'équipe de France est vraiment très forte. Elle a toutes ses chances d'aller très loin dans cette compétition, même de gagner. Mais bon, comme je vous ai dit, on en redébattra à partir des 16e de finale, parce que là, à partir des 16e, ce sera des matchs à élimination directe. Et là, on rentrera vraiment dans une nouvelle compétition. Voilà, ce ne sera pas les 8e, ce sera les 16e. Et en plus, dans les 16e, on a des affiches très intéressantes sur lesquelles je reviendrai, quoi. Ensuite, hier, les États-Unis ont été battus par la Turquie. Alors bravo aux Turcs qui ont réussi à sauver l'honneur et à battre une équipe B américaine. Mais en tout cas, voilà, les États-Unis ont fait un très bon match malgré tout. Bon, bien sûr, je les vois pas gagner, hein, mais voilà, je les vois quand même en tout cas comme un outsider assez important. Au même titre que le Mexique, même le Mexique encore plus que les États-Unis, puis aussi le Canada, voilà, qui rencontrera, je crois, l'Afrique du Sud en 16e de finale, qui a ses chances aussi de battre l'Afrique du Sud, mais bon, qui peuvent aussi se faire coiffer parce que c'est deux équipes du même niveau. Je dirais quand même les Canadiens, ils ont un meilleur avantage parce qu'ils jouent à domicile et puis ils ont quelques joueurs qui évoluent quand même dans des bons clubs en Europe, contrairement aux Sud-Africains où la plupart jouent dans leur pays natal. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur ces derniers matchs. En tout cas, demain nous analyserons d'autres matchs. Je ferai sûrement des briefings de France-Norvège et de Espagne-Uruguay qui sont pour moi les deux affiches importantes. Et puis aussi à 5h, il y a la Belgique contre la Nouvelle-Zélande. Je pense que la Belgique va gagner parce que c'est vrai qu'elle est dos au mur, deux matchs nuls. Et je pense que Rudy Garcia va libérer son équipe ce soir, enfin ce matin ou demain matin, enfin c'est à 5h. Enfin on est un peu désorienté avec ces horaires-là, mais d'une manière ou d'une autre, je pense que la Belgique va gagner sans trop de difficultés. Je vois bien un 2 ou 3-0, voire 4-0, parce que c'est vrai que la Nouvelle-Zélande c'est assez faible. Mais je vous en redirai un peu plus dès demain, quoi. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et bon match pour ce soir, et on attaque déjà avec France-Norvège d'ici quelques minutes. À très vite.